Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous alors en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous, qui vient notamment vers vous aussi. Alors, qu'est-ce que ce mois de juin va vous réserver? Les planètes dans le ciel, comment elles vont jouer avec votre signe et au point de vue de la parole des oracles. J'ai surnommé votre mois de juin plein de nouveaux possibles. En effet, ce mois de juin pour vous, c'est de l'or, c'est du pain béni, c'est du platine, c'est de l'argent, c'est tout ce que vous voulez. Pourquoi? La planète Jupiter quitte les taureaux pour rentrer dans le signe des Gémeaux pendant 1 an. Les Gémeaux, grand ami à vous, représentent les signatures de contrats, les écrits, les légalisations de situations, les études, enfin tout ce qui porte à grandir, à s'épanouir, à aller vers du changement nouveau, mais plus, XXXL. En plus, son passage de Jupiter est accompagné par Vénus, l'amour, le soleil, la vie, Mercure, la mentalisation, la communication, et il y a même Uranus qui reste encore en taureau, mais qui éclaire tout ça d'une possibilité de changement et de nouvelles ouvertures. Donc, c'est vraiment pour vous, c'est un très beau moment. Cette entrée dans le mois de juin et l'année qui va suivre, c'est vraiment une ouverture à plein de choses qui seront possibles. Véritablement une année à marquer d'une pierre blanche. Alors ça peut se traduire par un temps pour s'installer, un temps pour faire la rencontre de sa vie, un temps pour mettre un enfant au monde, un temps pour reprendre une formation. Voilà, enfin tout ce qui peut être imaginé dans un parcours de vie qui ouvre sur une nouvelle route. Et enfin, à partir du 9 juin, le départ de la planète Mars du Bélier pour rentrer dans le Taureau. Donc le Bélier, il est en face de vous. Voilà, Mars, pendant 1 mois, elle vous a excité, surexcité, et même, il a pu y avoir des ennemis qui se sont déclarés, des soucis, des problèmes, des mauvaises nouvelles, en fait, des petites choses, pas vraiment mauvaises, mais qui énervent, qui fatiguent, etc. Boum, elle s'en va en Taureau. Vous allez pouvoir respirer. En même temps, c'est magnifique, et en même temps, on respire. C'est pas mal quand même. Donc, grosse pression sur vous qui s'en va et ouverture vers du meilleur. Alors, cette ouverture, vous allez la voir au fur et à mesure dans l'année. C'est pas comme ça, tout d'un coup, que tout arrive. Mais vous allez sentir un grand renouveau. Votre point d'attention ce mois-ci, Balance, sera aucun. Ben oui, rien. Voilà, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Alors, nous allons maintenant pour vous écouter la parole des oracles. Amis Balance, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous. Quelle énergie notamment? Nous commençons avec la fameuse énergie extérieure que va vous envoyer donc l'oracle. Quel dynamisme, quelle énergie va vous accompagner en ce mois de juin? Quelle sera votre énergie un peu fil rouge du mois? Le chariot. Alors, le chariot, c'est le militaire du tarot. Mais c'est plus qu'un militaire, c'est le téméraire, voire même le kamikaze, parce que c'est celui qui est inspiré d'une mission divine. Dieu, le divin, lui a donné un ordre et il s'exécute sans réfléchir. C'est vraiment le serviteur. Le militaire qui est sur le chariot fonce droit devant. Il monte sur le chariot, il a sa mission, il met ses chevaux au galop et il ne s'arrêtera plus tant que sa mission ne sera pas remplie. Tant qu'il ne pourra pas rendre compte au divin de sa mission. Le chariot est aussi surnommé le vainqueur, il faut le savoir. Il trace droit devant, il ne regarde jamais en arrière, il ne regarde même pas sur les côtés les conseils qu'on pourrait lui donner. Vous voyez que les deux visages sur les épaulettes sont tournés vers le divin, vers en haut, et non pas
vers le bas ou vers le côté. Le chariot, c'est le vainqueur. C'est celui qui est inspiré d'une mission divine, qui y croit à 3000%, il ne se pose aucune question. Il y va et il gagne. C'est tout, il gagne. Donc, grande carte d'inspiration à gagner en ce mois de juin, ami Balance. Allez, nous allons rentrer maintenant dans le détail de cette lecture. Alors, si nous regardons un petit peu comme ça d'en haut, les cartes qui sont sorties, nous voyons que nous avons un arcane majeur, un seul qui est la grande prêtresse, la papesse. Mais nous remarquons aussi une carte très dynamique qui est le roi d'épée plein centre en haut. Bien, carte très puissante. Alors, si nous prenons maintenant les énergies avec lesquelles vous rentrez au début du mois de juin, dans ce mois de juin, ce qui est en vous, nous avons le cavalier de denier et le 2 de coupe. Alors, pour moi, ami Balance, il est pratiquement évident que avec ce cavalier de denier, vous avez une véritable réussite matérielle en rentrant dans ce mois de juin. Pour moi, vous ne doutez pas beaucoup de vos actifs, de votre profession, de votre travail, des moyens que vous avez de gagner de l'argent. Le cavalier de denier, c'est celui qui est en mouvement, c'est celui qui est très actif, qui avance dans sa vie sans aucun problème. Denier, argent, abondance. Et puis, on a le 2 de coupe. Alors, très belle carte de couple, justement. Alors, est-ce à dire que pour moi, là encore, Balance, vous êtes en couple au début du mois de juin? Honnêtement, je n'en douterai presque pas. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, parce que ça semble être le cas, si vous êtes célibataire et que le 2 de coupe sort dans vos sentiments à vous, c'est que vous cherchez l'amour, eh bien, il faut croire que vous le trouverez. On verra ça tout à l'heure ici, dans le mois. Mais pour moi, votre posture en ce début de mois de juin est une posture assez positionnée, que ce soit au niveau de l'abondance, du travail, des activités, ou que ce soit au niveau du couple, de l'amour, du foyer, en tous les cas, de la famille. Il me semble que vous êtes dans une position qui est correcte. Si on regarde le grand objectif de votre mois, on a un 10 de denier. C'est pas rien, le 10 de denier. Hein. C'est la grande carte d'abondance. C'est la plus grande abondance que l'on puisse avoir. Alors, ce 10 de denier est entouré, donc c'est votre objectif du mois, certainement, avoir plus d'abondance. Il est entouré de la grande prêtresse, la papesse, arcane majeur qui est dans votre jeu, et du 2 de denier. Côté des efforts, on a la prêtresse, la papesse. Ça veut dire qu'il y a des stratégies à monter, ça veut dire que vous avez des réflexions à faire. Vous voyez que la papesse, elle est un peu dans la nuit, mais c'est fait esprit, elle se cache exprès, elle monte des stratégies, elle est en gestation, elle est en réflexion. Donc, les efforts à faire, c'est une belle réflexion en ce mois de juin pour orienter votre vie vers plus d'abondance, puisque c'est votre objectif. Comment faire? En même temps, ce 2 de denier qui est du côté plutôt des aides, eh ben, c'est une carte qui montre que vous trouvez votre ou vos alter-ego sur la route, de l'abondance, toujours, on est dans les deniers, hein, pour aller vers plus d'abondance. Ce que vous cherchez, il y a des aides sur la route pour vous le donner. Un contrat signé, d'autres clients qui arrivent, une proposition plus importante, des personnes qui vont vous soutenir, vous appuyer, vous pistonner. Donc on est quand même pas mal placé. Hein. Ce 10 qui est très, comment on pourrait dire, ambitieux, eh bien il semblerait bien que vous fassiez les efforts nécessaires pour savoir comment l'atteindre et qu'en plus, vous avez des aides en ce sens. Finalement, il n'est pas si ambitieux que ça. Il a l'ambition de ce que vous méritez. Et c'est là qu'on a une carte extrêmement puissante dans la fin du mois, les changements que vous aurez obtenus, le positionnement que vous avez à la fin du mois, roi d'épée, et ce n'est pas rien. Le roi d'épée, c'est celui qui a trouvé son Graal, c'est celui qui a trouvé ce qu'il cherchait, et qui maintenant va décider. Qu'est-ce que je prends avec moi? Est-ce que je reste dans cette voie-là?
Est-ce que je m'ouvre à autre chose? Est-ce que j'estime que j'ai fini? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à prendre ici? Le roi d'épée, il est très intelligent, très stratège, et il sait exactement où il va. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, on voit que du côté du travail, des activités, des finances, le 9 de bâton aurait tendance à dire que vous avez bouclé une étape. En tous les cas, elle ne vous suffit plus. Là où vous êtes arrivé, et vous y êtes bien arrivé, les bâtons, c'est de l'action, hein, c'est de la passion. Là, on est bon, hein, on rêve pas. Là où vous êtes arrivé, ben vous voulez aller plus loin. On l'avait déjà ici, mais c'est certain. Donc ce roi d'épée décide que vous allez aller plus loin. Vous allez chercher à gagner plus d'argent, vous allez chercher à avoir plus de succès, vous allez chercher à avoir plus de. Voilà, dans vos activités, dans le travail, dans les finances. Et ça va vous réussir. Parce que lui, il sait exactement où il va. Et puis côté relationnel, voilà, donc on y arrive. On a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est des légalisations, des signatures. Des signatures, des bonnes signatures. Un mariage, une union, on emménage ensemble, on signe avec un associé. Et c'est une bonne signature. Le 8 de coupe, c'est aussi une sortie de crise. Hein. C'est-à-dire qu'on a tergiversé, on a négocié. Attention, hein, on a négocié. Il y a aussi la négociation dedans. Mais là, on est après la négociation. C'est-à-dire que tout ce qu'on a négocié donne du fruit maintenant. D'ailleurs, l'arc-en-ciel est très bien avec l'étoile divine. On va vers ça, effectivement, c'est très bien dessiné. Il y a eu quelques couples qui sont restés par terre. Des négociations, on n'a pas gagné tout ce qu'on voulait, mais globalement, il y a plus de coupes debout que de renversés. Hein? Donc tout le monde y gagne, et notamment vous, amis Balance. Alors ça veut dire que même relationnellement, vous entrez dans une autre sphère qui fait que vous augmentez aussi votre relationnel à ce niveau-là. Mais quand on voit que le chariot vous accompagne, c'est quand même une très très grande détermination que l'on retrouve complètement dans le roi d'épée. Alors maintenant, on va zoomer sur ce côté relationnel, on va voir un petit peu s'il est aussi matériel que ça, parce qu'il y avait beaucoup de deniers, ou bien si quand même un petit peu d'amour pointe le bout de son nez, quand même, non? Vous qui êtes le signe de Vénus, faut pas exagérer. Allez, hop, pardon, youp, on y est. C'est parti. Alors, le 6 de bâton, le monde l'ermite. Le 6 de bâton, c'est un choix. Toujours les 6, c'est toujours des choix à faire, action du choix. Donc dans ce fameux relationnel dont on a parlé, on a vu qu'il y avait les négociations, on a vu que finalement vous arrivez à signer ou tout au moins à vous installer peut-être avec quelqu'un, à faire un couple, etc. Voilà, on peut être dans tout ça et donc ça participe d'un choix, un vrai choix que vous avez fait. Donc ça va, c'est pas quelque chose d'imposé. Et puis on a le monde, c'est une carte magnifique, hein. C'est la plus belle carte de la tarologie, le grand bonheur. Alors, relationnellement, vous avez pu obtenir ce que vous vouliez, le bonheur est là, et on a la carte de l'ermite. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait déjà le 9. L'ermite, ça veut dire qu'une étape de vie est conclue. On s'éclaire avec sa lanterne, effectivement, au bout du tunnel, et on va vers autre chose. Alors, on voit bien que là, il y a des possibles à venir. On voit bien que, quelle que soit votre situation, si vous êtes en couple, vous avez posé des jalons avec votre chéri, votre compagnon, votre compagne, et vous allez vers une autre voie. Très réfléchie, très mûrie ensemble. Si vous étiez célibataire encore au début du mois, avec personne en vue, sur la route arrive quelqu'un. C'est sûr, quelqu'un, il y a un choix là. Alors, cette personne, ça ne veut pas dire que ça va
être la relation amoureuse en juin, mais on se dirige vers la lumière avec. On va apprendre à se connaître, hein, on va avancer ensemble. Il y a quelque chose, hein, parce que le monde, c'est vraiment le bonheur au niveau relationnel. Le soleil et la dame de bâton. Le soleil, évidemment, c'est la lumière, la chaleur, la vie. Hein. Sans soleil, on meurt. Ah, il n'y a pas de... Il y a rien à dire. Et la dame de bâton, c'est une reine. Avec les dames, on pense toujours à une mère qui protège. Et la reine de bâton, c'est celle qui protège et qui agit. Il y a la passion, il y a l'amour, il y a l'action, il y a la protection, mais la protection inconditionnelle. Il y a tout ça. Alors, ce soleil et cette reine de bâton, enfin cette dame de bâton, ça relève vraiment le niveau relationnel, là. Vous serez dans une situation en juin, soit vous la démarrez déjà en couple et vous êtes bien, et elle ne peut qu'évoluer en ce sens, et ce chariot nous montre que tout ce que vous allez mettre en place va encore permettre à cette situation d'évoluer dans le bon sens, soit vous êtes célibataire et vous cherchez l'amour, voilà, vous êtes sur cette voie-là, ou une belle relation, disons tout au moins évidemment, et il y a des choses qui se dessinent aussi, parce que le monde, le soleil et la reine de bâton, c'est quand même des cartes qui sont puissantes dans la passion, dans l'action, dans la mise en place de belles choses. Alors on va voir quelle est la planète qui vient à vous, qui va vous accompagner, la planète du système solaire, tout au long de ce mois de juin. Comme un conseil d'attitude, de... Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Neptune. Neptune, c'est une planète ésotérique. Une planète, c'est d'ailleurs la planète des artistes. Neptune, elle sait exactement où elle est. Il y a même une connotation, disons, véritablement de pouvoir avec Neptune, hein, de pouvoir au-delà de la normale. Et elle jette autour un brouillard pour qu'on ne la voit pas. Elle est cachée, on ne la voit pas arriver. Elle est Neptune, c'est comme la pieuvre qui jette de l'encre pour ne pas qu'on la suive. Donc, il y a une espèce d'idée où vous avez votre idée en tête, votre vie, qui est très bien, et vous n'avez pas envie qu'on sache forcément où vous voulez aller, où vous allez. Il y a peut-être aussi l'idée d'un certain brouillard à un moment, mais Neptune qui vient à vous, justement, va vous aider à dissiper ça et à trouver votre véritable voie. Donc, on a vraiment la recherche d'un objectif, d'un but pour aller plus loin, quel que soit finalement le domaine. Ça dépendra de votre vie, ce que vous cherchez, où vous en êtes, mais sachez qu'en juin, vous irez au-delà de ce que vous avez actuellement dans un certain domaine, et la vie sera vraiment une grande inspiration pour vous. Vous aurez la force de le faire. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite donc un magnifique mois de juin et à bientôt.